Shalom mon frère, shalom ma soeur, c'est votre frère bien-aimé, Dieu merci. Nous allons prier pour partager la parole de Dieu. L'Éternel des armées, le Dieu de toute grâce, le Dieu créateur du ciel et de la terre, bénis mon frère, bénis ma soeur, Adonai, sois son bouclier. Père, que ta main puissante et invisible, Seigneur, lui couvre afin qu'elle soit, Seigneur, invisible dans le viseur de ses adversaires et de ses ennemis. Seigneur, protège sa famille, protège son projet, son travail. Adonai, laisse que ta parole, Seigneur, prenne place dans la vie d'une personne, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Nous allons directement partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Deutéronome, chapitre 8, dans son premier verset. Nous y sommes. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Bien-aimés, ça c'est Dieu qui dit à Israël que vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, et afin que vous viviez et que vous multipliez, vous entriez en possession de pays que je jurerai de donner à vos pères. Bien-aimés, aujourd'hui, les plus grands problèmes, c'est pas d'écouter. Nous écoutons, mais c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Les commandements dont l'Éternel fait allusion ici, c'est sa parole. Aujourd'hui, nous remarquons, chacun met en pratique les morceaux ou la partie qui lui semble bon. C'est pas mauvais. Mais on doit manger l'agneau dans sa totalité, dans sa globalité. On ne prend pas une partie au détriment de l'autre. Bien-aimés, Dieu nous dit la clé pour que nous vivions longtemps, pour que nous prospérons, pour que nous multiplions. On doit mettre en pratique sa parole. On ne doit pas rester seulement les observateurs, mais on doit les mettre en pratique. Bien-aimés, en haut du texte, vous allez voir, Dieu parle de la reconnaissance. Si vous allez au plus bas, dans le deuxième, troisième verset, Dieu les rappelle que je vous ai monté, je vous ai fait sortir dans le pays d'Égypte, là où vous étiez esclaves. Il les raconte le merveille, ses bienfaits durant leur passage dans les déserts. Bien-aimé, aujourd'hui, toi qui es jeune, tu ne seras pas jeune ad vitam aeternam. Cela veut dire tu ne seras pas jeune éternellement. Demain, tu viendras papa. L'avenir se prépare aujourd'hui. Toi, enfant, tu ne seras pas enfant pour toujours. Demain, tu deviendras un grand garçon. Le lendemain, tu deviendras parent. Et nos parents vont s'en aller, vu le poids de l'âge. Mais bien aimé, l'avenir se prépare aujourd'hui. On doit faire la part des choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Dieu ne t'a pas appelé à temps plein à son travail, non. Il y a de ceux-là dont il est appelé à temps plein dans son travail. Mais il y a les autres que si tu n'as pas l'appel à temps plein, travaille.
Ce n'est pas incompatible. Tu travailles et puis tu pries. Bien-aimé, tout ce que vous voyez aujourd'hui, regarde, 10 ans passés, tu n'étais pas comme ça. Et 10 ans plus tard, tu ne seras plus la même personne. Cela veut dire, les corps, ces corps ne te récompensera pas au moment de détresse. Les faire habiller, les faire manger, c'est bien, mais tu ne vas pas orienter ta vie tout simplement en nourrissant les corps. Non, oui, il faut bien nourrir ton corps pour qu'il te donne la force, pour que vous ayez la force de travailler, puis de faire autre chose, les restes. Mais tu dois faire la part des choses. Regarde, quand on tombe malade, ce même corps ne te donne rien. Ce même corps devient ingrat. Mais qu'est-ce que tu dis tous quand on tombe malade? Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, le Seigneur se souviendra de toi comment? Par rapport à tes actes. Est-ce que tu observais sa parole? Est-ce que tu pratiquais sa parole? Bien-aimé, il est grand temps. Dieu te donne d'abord la force. Oui, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné non seulement la vie, il t'a donné aussi la bonne santé. Mais il faut savoir naviguer entre ces deux choses, ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire simplement que l'État ne joue pas forcément à notre faveur. Il y a un temps pour tout. Mais aussi longtemps que tu as la force, que Dieu te donne l'énergie possible, il faut savoir l'utiliser, les deux côtés. Il faut voir les deux côtés de la médaille. Bien-aimé, on a vu les gens, les renommés, on a vu des grandes personnes dans tous les domaines de la vie. Ils avaient des moyens financiers, des moyens matériels, etc. Mais au finish, personne n'est parti avec un de ces biens matériels ou physiques. Non, cela veut dire nous allons laisser ça. Mais Dieu a besoin que tu prospères ici. Mais avant de prospérer ici, ou bien quand tu prospères ici, n'oublie pas sa parole. Tu ne vis pas pour soi-même, mais tu vis aussi pour l'Éternel et pour tes enfants, ta famille et pour les générations futures. Bien-aimés, la parole de Dieu vous est adressée spécialement à toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné, il a dit avant que je te donne la possession de pays que j'ai géré, de donner à vos pères, ou bien le pays qu'il a géré, de vous donner. Le pays-là peut être ton pays des rêves, ta terre d'alliance, ton emploi, etc. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Oui, être en possession de ce qu'il a géré de te donner, c'est une chose. Mais exceller ou bien avoir la possession de la terre, de la chose qu'il vous a donnée, en est une autre. On a vu des gens, tu peux être dans le pays des rêves que Dieu a géré de te donner, mais tu es là, tu fais du surplace, tu nivelles toujours vers le bas. Il n'y a pas accès d'excellence, il n'y a pas d'évolution. Tu peux avoir le travail, Dieu te donne vraiment le travail que tu avais besoin, mais tu n'excelles pas dans ce travail. Pourquoi? Tu n'observes pas. Tu prends toujours ta part, sa part, tu bottes ça en touche. Non, bien-aimé. Mettez la parole de Dieu en pratique. Le temps de prier, il faut prier. Le temps de travail, il faut travailler. Les deux vont de pair. Soyez bénis. C'était votre frère Dieu merci
Que la main de Christ soit dans votre vie. Amen. Bye bye.